Allez, Daf Yutet, Masechet Shkalim, nous nous sommes arrêtés au début du nouveau chapitre. Donc nous abordons le 7e chapitre, Halacha Aleph Matnitin, Maot Shenim Seu Ben Hashkalim Nindava. Donc on a vu précédemment qu'il y avait 13 caisses, d'accord, et sur chaque caisse, il y avait mentionné, d'accord, l'objet, on va dire, de cette récolte et de ses fonds. Donc il y avait une caisse pour les shkalim, Chazit Shekel, Taklin Hadashim, et il y avait également, on a dit, 6 caisses sur lesquelles il y avait Nedava, c'est-à-dire c'était des caisses qui étaient réservées pour les dons, pour les korbanot, korban ola général. Ok. Maintenant, on pose le problème, si on a trouvé de l'argent entre les caisses, on a trouvé de l'argent entre les deux. Il y a la caisse de Nedava, il y a la caisse de Shkalim, et entre les deux, par terre, on a trouvé de l'argent. À ce moment-là, on nous dit, Karov l'Ishkalim, Ipelou l'Ishkalim. Si cet argent-là se trouve plus proche de la caisse des Shkalim, à ce moment-là, on les prend, on les met dans la caisse des Shkalim. L'Indava, si maintenant l'argent est plus proche de la caisse de Nedava, Ipelou l'Indava, à ce moment-là, on les mettra dans la caisse de Nedava. Mechetza ou les Mechetza, si maintenant ça se trouve au milieu, ni plus proche de l'un que de l'autre, à ce moment-là, Ipelou l'Indava. On prendra l'argent, on mettra dans la caisse de la Nedava. On va expliquer pourquoi. Ben Aitzim l'Elvona, la même chose, si on a entre les deux caisses, la caisse des Aitzim du bois, d'accord, on a donné de l'argent pour acheter le bois pour la Maharacha, l'Elvona pour l'encens, Karov, la Aitzim, Ipelou la Aitzim, Ben l'Elvona, Ipelou l'Elvona, donc la même chose. Si c'est plus proche de la caisse des Aitzim, des bois, on la met dans les bois, si c'est plus proche de l'Elvona, on met dans les Levona, Mechetza, les Mechetza, si c'est entre les deux, Ipelou l'Elvona, on mettra donc à ce moment-là dans la caisse de l'Evona plutôt que de l'Etzim, on va voir pourquoi également. Ben Kinim, les Gozalé, Ola. Si on trouve de l'argent entre les deux caisses, Kinim, donc ça va selon l'opinion des Chachamim, ici pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Sur Rabbi Yehuda, on avait dit il n'y a pas de caisse de Kinim. Donc, le Chachamim, il y a une caisse de Kinim, c'est-à-dire c'est une caisse où on met l'argent là-bas pour acquérir des corbanotes obligatoires. D'accord, à la suite de Zav ou Zava ou autre chose, où là-bas on devait acheter avec un Hatat et avec ça un Ola, des oiseaux Hatat, des oiseaux Ola. Il dit donc, si maintenant on a trouvé l'argent entre cette caisse-là, les Gozalé, Ola, et entre la caisse des oiseaux qui sont apportés uniquement en tant que Ola, c'est Nedava, à ce moment-là, Karob les Kinim, si c'est proche, cet argent est proche de la caisse des Kinim, Yipelou, on mettra dedans les Kinim, Karob les Gozalé, Ola, si cet argent est proche de la caisse de Gozalé, Ola, Yipelou les Gozalé, Ola, à ce moment-là, on mettra pour les Korban Ola, pour les oiseaux. Mechetza, les Mechetza, si c'est entre les deux, Yipelou les Gozalé, Ola, on mettra à ce moment-là dans la caisse des Ola, des Gozalé, Ola. Ça, c'est la première partie. Ben Cholin, les Maaser. Si, les Maaser Shini. Maintenant, si c'est plus au Mikdash, même à la maison, si on a vu déjà ce que c'est Maaser Shini. Maaser Shini, d'accord, sur une récolte, on devait prélever un certain nombre de trumot ou Maaserot. Le Maaser Shini était prélevé, certains le cycle des 7 années, toutes les années, sauf la 3e année et la 6e année qui étaient remplacées par le Maaser Ani, la dîme pour les pauvres. Maintenant, toutes les autres années, on prélevait sur la récolte Maaser Sheni, la 2e dîme. Maintenant, il y avait une exigence qui est de monter à Yerushalayim pour consommer ce Maaser Sheni. Maintenant, on ne pouvait pas pour X raisons. À ce moment-là, on pouvait faire le pidion, on rachetait la valeur de cette récolte sur de l'argent. Et donc, imaginons que quelqu'un, effectivement, il a à la maison, il a une tirelire, il a une caisse où dedans il a ramassé le Maaser Sheni, le pidion, le rachat de son Maaser Sheni, donc c'est de l'argent. Et il a une autre tirelire, il y a de l'argent, Chol. Il dit ici, maintenant, entre les deux, il a trouvé de l'argent. Car si c'est l'argent les proches de la caisse de Chol, de l'argent profane, il paye les Cholin. À ce moment-là, il remettra l'argent dans la caisse de Cholin. Les Maaser Sheni, si maintenant il est plus proche du Maaser Sheni, il paye les Maaser Sheni, il mettra dans la caisse du Maaser Sheni. Si c'est entre les deux, il paye les Maaser Sheni. À ce moment-là, il dirigera cet argent vers le Maaser Sheni. Zéaklal. Il dit maintenant, voici la règle qu'on doit appliquer pour tous les cas qu'on a vus précédemment. Donc la règle est la suivante. On va toujours suivre l'endroit où il est le plus proche. D'accord? On va selon le plus proche.
les hakel, même si maintenant, c'est quelque chose qui est plus souple. D'accord? Par exemple, attends, je finis d'abord le klal. Donc, on va toujours suivre qui est le plus proche. Et on met mechetza et mechetza. En revanche, quand il y a une égalité, on ne sait pas, c'est entre les deux. Les armir. On va maintenant vers la chose qui est la plus importante et la plus sévère. On va donner on verra dans la Gemara, mais on donne quelques exemples. Par exemple, le premier cas, on a dit ben shkalim nindava, entre shkalim et nindava. Donc, on a deux caisses, marzida shekel et l'autre pour le korban ola. On va dire, si on trouve entre les deux, qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner dans la nedava. Pourquoi? Parce que c'est plus hamour. Pourquoi? On va voir, parce que les shkalim, même si c'est quelque chose qui est gdesh, on a acheté avec ça. Mais dans les shkalim, on a vu que dans le marzida shekel, ce qu'on appelle shirei al-lishka, si maintenant ce qui va rester des shkalim, à ce moment-là, on va, d'accord, apporter avec ça, on va construire les murs du Migdal, du Yerushalayim, les tours, etc. Donc, on va utiliser pour autre chose. Il dit, entre cela et donner un korban qui va sur le misbéach, c'est mieux de donner pour un korban. Donc, pour ça que la caisse de Nedava, c'est plus hamour, c'est plus important que le shkalim. On le verra après dans la Gemara. OK? Gemara. Lo usrecha de lo ben shkalim lekinim. Donc, la Gemara pose une question ici. Est-ce que normalement, on n'aurait pas pu dire, on aurait dû dire normalement, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il y a des caisses, il y a 13 caisses, une à côté de l'autre apparemment. Et donc, ces 13 caisses, on a d'abord la caisse de shkalim, d'accord? Taklin hadatim. Et après, on a kinim, dans l'ordre qu'on avait donné dans la Mishnah précédemment, on a kinim. Donc, les deux caisses, elles sont proches l'une de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a posé le cas si on trouve de l'argent entre la caisse de shkalim et la caisse de nedava. Mais la caisse de nedava, ça commence à partir de la 7e, donc ça veut dire que c'est les 6 dernières. Donc ça veut dire qu'entre une caisse et la caisse de nedava et la caisse de shkalim, c'est éloigné. Donc pourquoi on a fait un saut comme cela? On a rapproché ces deux. C'est pas logique. On aurait dû dire, d'abord, si on trouve de l'argent entre deux caisses qui sont proches, shkalim et kinim, dans l'ordre. Rabbi Avoun, Beshem Rabbi Pinchas, donc Rabbi Avoun, au nom de Rabbi Pinchas, il a dit Kemin, Bouchliya'ach. Il a dit non. En vérité, nous, dans notre esprit, quand on a dit il y a 13 caisses, on a dit ils sont une à côté de l'autre. Il dit non, ici, ils étaient en cercle. D'accord? Bouchliya'ach, c'est-à-dire en cercle, comme un bracelet. D'accord? Et donc, comme ils sont en cercle, automatiquement, on est parti de la première, c'était Shkalim. Quand on fait le tour, celle qui va être proche de Shkalim aussi, c'est Nedava. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé au niveau de ces deux caisses-là. Après, on verra pourquoi on n'a pas rapproché Shkalim de Kinim. D'accord? Il dit Ayu Osim. Donc, Kemin Bouchlaya. Ayu Osim, Mechitza le Mechitza. Ipelu Lindava. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pardon, je vais. Kemin Bouchlaya, Ayu Asuin. Donc, ils étaient faits en forme de cercle. Ensuite, on a dit Mechitza le Mechitza, Ipelu Lindava. Donc, s'il y a égalité entre les deux, on doit mettre dans la caisse de la Nedava. It Debae Memar. Donc, pour quelle raison? Pourquoi on met dans la caisse de la Nedava? Pourquoi on ne met pas dans la caisse de Mahazita Shekel? Pourquoi on a choisi les Nedava? On a expliqué un petit peu, on va le voir maintenant dans le détail, on va donner deux réponses. It Debae Memar. Donc, il y a de ceux qui vont donner comme réponse, qui vont dire Shema Ipelu, les Shir et Alishka. Il dit peut-être que cet argent-là qu'on a trouvé, si on le remet dans la caisse de Shkalim, peut-être que cet argent-là va faire partie de l'argent qui va rester dans la Lishka, qui va rester dans la caisse. Et donc, si elle reste, à ce moment-là, elle ne sera pas utilisée pour des corbanotes, elle sera utilisée pour autre chose. Donc, ça, c'est une raison. Donc, comme on a dit qu'on doit mettre dans l'argent dans là où il y a plus, c'est plus hamour, c'est plus important. Donc, entre de l'argent qui va aller pour rénover les murs, etc., et de l'argent qui va aller pour un korban ola, c'est plus important un korban ola qui monte sur le misbéach. Donc, c'est pour ça qu'on a mis dans la netava. Ça, c'est la première réponse qu'on a donnée. Il y a de ceux qui expliquent et qui disent l'argent qu'on a trouvé entre les deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'argent maintenant. On ne sait pas si c'est dans une caisse ou une autre. Donc, ça veut dire que ça revient comme si c'était de l'argent qui n'avait pas de propriétaire. On ne sait pas qui a mis. Donc, on n'a plus de propriétaire. Donc, ça veut dire comme si le propriétaire, il est mort. Donc, ça veut dire que maintenant, on a de l'argent dont le propriétaire est mort. Et on a un principe. Amarabi, comme on avait enseigné déjà, Amarabi Yassa, Ad de Anat Aman. Donc, Rabbi Yassa, il a dit, quand tant que j'étais là-bas, c'est-à-dire en Babel,
Sham'id kal Rav Yehuda, j'ai entendu que la voix de Rav Yehuda, Sha'al Ishmael qui a demandé à Shmuel, il a dit, frish, kiklo ou met, si quelqu'un il a prélevé son shekel, que son mahasit à shekel, ou met, et il est mort entre-temps. Amarlé lui a répondu, Ipelou l'indava. À ce moment-là, cet argent, elle va à la Nedava. Et donc, il dit, c'est pour ça que maintenant, on a ici la même chose, puisque c'est entre les deux. C'est entre les deux. Donc, on a peut-être que c'est de l'argent de Mahazit Shekel, puis c'est de l'argent de la Nedava. Si c'est de l'argent de la Nedava, donc il n'y a pas de problème, je le rends à la Nedava. Si c'est de l'argent du Shekel, comme il n'y a plus de propriétaire, on considère que cet argent, il est comme si le propriétaire était mort. Et donc, un Shekel qui n'a pas été apporté par un propriétaire parce qu'il est mort, eh ben, sa finalité, c'est quoi? C'est dans la caisse de la Nedava pour apporter un korban Ola. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, on met dans la caisse de Nedava. Donc, il y a deux réponses qui ont été apportées. Sur le même style, on avait vu également Motar Asirit Haefa. Donc, Asirit Haefa, ça, c'est ce que le Kohen Gadol, un Shelo, que le Kohen Gadol devait apporter chaque jour pour le korban Minchat Havitin. Donc, il devait apporter Asirit Haefa. Et on nous dit, Motar Asirit Haefa, s'il reste de l'argent de Asirit Haefa, Rabbi Yochanan Amar, il a dit, Yolichem le Yamam Melach. À ce moment-là, ce reste-là, on ne peut pas l'utiliser, donc on va le jeter dans la mer, d'accord, de sel, la mer morte. Rabbi Elazar Amar, Ipelou l'Indava. Et Rabbi Elazar, il a dit, non, on doit le donner, l'Indava. Donc là, on voit ici, c'est la même situation là, où également, on va donner à la Nedava. Ensuite, Vekashia. On pose une question aussi. On a dit, si maintenant on trouve l'argent entre la caisse de Kinim et la caisse de Gozalé à Ola. Donc on a deux caisses pour les deux oisillons. Un c'est Kinim, où là-bas, cette caisse c'est quoi? Pour acheter Korban Ola et Korban Hatat, pour les deux. Ok. Et l'autre c'est que Ola. On a dit, qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on a trouvé entre les deux? On le met dans la caisse de Gozalé Ola. Maintenant, il pose un problème. C'est cet argent-là. Si c'est de l'argent qui est issu de Kinim, ça veut dire que dans cet argent, il y a l'argent pour le Ola, mais il y a un argent pour le Hatat. Il dit maintenant, si tu prends cet argent pour le Hatat, est-ce que tu peux transformer un Hatat en Korban Ola? Il dit ça, c'est problématique. Il dit, Yesh Hatat Kiriva Ola, est-ce qu'un Hatat qui peut être apporté en tant que Ola? Je ne peux pas apporter un Hatat en tant que Ola, je ne peux pas changer. Donc il dit, là, c'est la même chose. Si je prends maintenant, je le mets dans la caisse Gozalé Ola, ça veut dire que tout cet argent va aller dans un Korban Ola. Et peut-être que dans cet argent, il y a un argent qui est destiné à un Korban Hatat. Et donc, je n'ai pas le droit normalement. Chizkiya, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, Chizkiya, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, a enseigné, il a dit, Tanae Beddin ou Al-Hamotarot Sheikrevu Olot. Il dit non. Il dit, OK, d'une manière générale, effectivement, un korban hatat, je ne peux pas l'apporter, le changer en tant que korban ola. Maintenant, motar hatat, maintenant le reste du hatat, il dit, même si le korban ola, je ne peux pas l'apporter en tant que korban ola. Il dit, les restes, il dit, on va voir que le beddin, il va faire une condition, il va faire un tnaï, et il va décréter comme ça, il va dire, alcool à motarot, surtout les motarot, shikrevu olot. Leur destination, c'est quoi? C'est d'être amené en tant que ola. Et donc, il dit, OK, c'est vrai, mais ici, c'est décret du Beddin que cet argent, on a un safek, on a un doute, c'est entre les deux. Donc, cet argent-là, il est destiné au Ola, même si effectivement, le Hatat, de manière générale, on ne veut pas le transformer en tant que Ola. Pourquoi il est considéré comme motard, là? Non, ça veut dire, on ne sait pas, c'est l'argent qui est au milieu, donc c'est les restes, on ne sait pas. Ce n'est pas qu'il est considéré comme motard. Il dit, nous, l'interrogation, c'est quoi? C'est de dire, mais il y a une partie qui est peut-être Hatat, peut-être. On ne sait pas en vérité d'où vient cet argent. Donc, ça fait peut-être qu'il y a une partie Hatat, je ne veux pas la rendre là. Il dit OK, mais même dans un cas où il y a un Vadaï, le motard du Hatat, on voit que le Beddin, il a tranché, il a dit il doit aller dans la Nedava, il doit aller dans le Ola. Donc, il dit dans un affaire comme cela, il dit on voit que le Beddin, c'est lui qui a tranché, il peut aller, donc il a tranché, qui va dans le caisse de Nedava. Donc, il n'y a plus de question, il n'y a pas de problème. OK, on continue. Vekashia dit. On a dit, donc on a répondu, il dit donc, voit que c'est effectivement, Haïcha par exemple, Hazot,
Il pose une question. Il dit Aïcha Zot, Bema ou Mitkaperet. Elle dit il y a un problème maintenant. Imaginons qu'il y a une femme qui est Zava. Donc elle doit apporter, elle a donné son argent dans la caisse d'un Gozalé de Kinim. Donc elle doit apporter, elle doit s'acquitter d'un Korban Hatat et d'un Korban Ola pour avoir sa kapara, son expiation, et puis après pour pouvoir être pure et manger, etc. les Kadashim. Donc il dit maintenant cette femme-là qui au départ, elle a mis son argent là-bas. Ok. Maintenant elle, si on lui prend, on lui met dans Ola, dans le Gozalé Ola, qu'est-ce qui se passe? Elle n'apportera jamais un Hatat, donc elle sera déficiente. Elle n'aura pas apporté ni son Korban Ola et Korban Hatat. Donc elle, comment maintenant être mitkaperet? Comment elle va être pardonnée? Donc, on crée un problème. Peut-être que cet argent, il était dans les kinim. Et si tu l'as enlevé des kinim, donc tu vas avoir une personne qui, elle, ne va pas être mechaperet, ne va pas lui apporter la kapara. Donc c'est problématique. Amar Bitzhak, la même chose. Le Bitzhak, il a dit non. Tanae Beddin Hu. Le Beddin, il a fait un décret comme cela. Il a fait une condition. Quand on a acheté avec cet argent, ils avaient un fournisseur en oiseaux, etc., tout cela, pour le hatat, d'accord? Maintenant, ce fournisseur, on avait dit, rappelez-vous précédemment, que le Mikdash, jamais il perd. Et donc, il y a des conditions. Il a fait des conditions d'achat, etc. Il dit, ou hamesapek et akinim, ou hamesapek et absolot. Il dit maintenant, le fournisseur, il a un contrat, il sait que le Beddin, il va venir, il va dire maintenant, tu nous as fourni des oiseaux pour la Khatat. Maintenant, on a fait Khatat, on a trouvé les pasouls. Donc, s'il est pasoul, la personne qui a apporté, il faut apporter un autre. Donc, il lui a dit au fournisseur, s'il y a un pasoul, c'est toi que tu me donnes. Tu es obligé de remplacer. Il dit, la même chose ici. Si ça fait qu'on a de l'argent au milieu, alors il n'y a pas à s'inquiéter. Si là-bas, on a une somme pour apporter tant, à ce moment-là, toi, tu dois donner celui qui manque. Qui nous manque ici, on a peut-être un doute, peut-être qu'il va manquer pour une personne, à ce moment-là, c'est le fournisseur qui va donner Ola et Khatat en plus. Donc, on voit ici que le Beddin, il fait effectivement des tnaïm, des conditions, d'accord? Donc, de la même manière qu'il a fait des conditions avec le fournisseur, il fait une condition. Il fixe également. Gabi. Il fixe également, d'accord, les conditions pour notre calme. L'autre de l'eau, il faut enlever Ketoret, il faut mettre Kinim. L'eau de Ben, Kinim, la Etzim, l'Elgona, les Zahav, les Kaporet. Donc, on voit ici, on pose une nouvelle question. On dit maintenant, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des cas. On a dit il y a 13 caisses. Mais dans la Mishnah, on a dit si on trouve de l'argent entre Shkalim et Nedava, si on trouve de l'argent entre Kinim, d'accord, entre Kinim et Kiné Gozalim, Gozalé Ola, etc. On a pris quelques cas. Il dit, mais dans tous les autres cas, pourquoi on ne les a pas mentionnés? Pourquoi on n'a pas mentionné Ben Kinim, la Etzim, ou bien la Levona, les Zahav Kapor de la Kaporet? On voit que d'autres caisses, on n'a pas posé le problème. Il dit, Vetani, alors la réponse qu'il donne, il dit, Vetani, il dit, on n'a pas apporté tous les cas. Pourquoi? Parce qu'on a donné le principe, le klal. Et on a dit, donc, quand c'est à proximité du caisse, alors à ce moment-là, on met dans la caisse, il n'y a plus la proximité. Quand c'est entre les deux, on va la mettre dans la plus hamoura, dans la plus importante. Il dit, maintenant, tous les cas qu'on a rapportés, pourquoi on a sorti certains cas? Il dit, parce que ce sont des cas qu'on avait besoin d'apprendre, parce qu'on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, on mette l'un dans l'autre. Quand on a dit Shkalim et Nedava, Shkalim aussi, ça sera cher les korbanot. Nedava, c'est aussi korban Ola. Donc, comment on peut trancher et dire, ah non, quand c'est moitié-moitié, je vais mettre dans Shkalim ou je vais mettre dans Nedava. Comment je peux savoir? Donc, pour nous enseigner et nous apprendre qu'il faut tenir compte de Shiare et Shkalim, peut-être il va rester avec les Shiare, on va faire autre chose que les korban. Donc, pour montrer qu'est-ce qui est plus chamour, c'est Nedava. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté ce cas. Le deuxième cas, où on a dit pourquoi on a besoin de dire Shkalim ni Nedava également. Il dit pour nous apprendre que c'était en rond. Parce que s'il n'y a pas cet enseignement-là, on n'aurait pas su que c'était en rond. Donc, on voit que tout ce qui a été rapporté dans la Mishnah,
il était nécessaire et on a appris quelque chose de particulier. Pour tous les autres, il y a le klal, il y a le principe qui est évoqué à la fin de la Mishnah. Ça veut dire, Rabbi, sur l'intervention au début de la Gemara, quand il dit pourquoi on n'a pas Shkalim, pourquoi on n'a pas mentionné Shkalim et Kinin directement parce qu'ils sont à côté. Ouais. Si on part sur ça, ça veut dire que avec le klal, directement, on mettrait dans Kinin. Oui, tu mettrais dans le, bien sûr. Le Mahatzat c'est le moins marmir, le Mahatzat. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que quand on a dit Shkalim et Kinim, pourquoi on n'a pas dit Shkalim et Kinim? Pourquoi on a dit Shkalim et Nedava? Ils sont à côté en vérité, tous les trois. Oui. Mais on a préféré prendre le cas de Shkalim et Nedava pour nous apprendre que c'était en rond. Parce que si on avait dit Shkalim et Kinim, j'aurais pas su que c'est en rond. Ouais, pourquoi? Parce que j'aurais dit, bon, c'est à un côté de l'autre. D'accord. Donc, c'est-à-dire, tu vois, au-delà de ce qui est plus hamour ou pas, après ça, c'est une évaluation. On voit qu'est-ce qui est plus hamour, ce qui est sur le misbéa ou pas sur le misbéa. D'accord? Maintenant, ça s'apprend. Maintenant, il y a des choses qu'on n'aurait pas pu déduire sans l'intervention de la Mishnah. C'est ça ce que la Gemara dit. OK? On aborde une nouvelle Mishnah. Alachabet matnitin. Ma'ot shinimseu lifne sochare behema. Donc maintenant, on va parler ici d'argent qu'on a trouvé, d'accord, l'ifne sochare behema, devant les vendeurs d'animaux. D'accord? Léolam maaser. On considère que cet argent-là qui a été trouvé, on le considère comme étant de l'argent du maaser sheni. Pourquoi? On parle ici, bien entendu, qu'on a trouvé devant les marchands à Yerushalayim. Il dit pourquoi? Parce que d'une manière générale, ce maaser sheni-là était utilisé pour acheter, quand ils montaient pour les régalim, etc., tout cela pour les fêtes de pèlerinage, ils profitaient de prendre leur assent de maaser sheni pour acheter des animaux, des shlamim, et pour pouvoir consommer, etc. Donc, si on trouve devant les soharim, on trouve devant les marchands des animaux de l'argent, on va considérer que cet argent, il a eu du maaser sheni, même durant toute l'année. Pourquoi même durant toute l'année? Tu as dans la marge ici, le Korban Arida, il dit comme ça, Léola maaser afilu kol hashana kula. Il dit même toute l'année, l'argent toute l'année que je trouve, d'accord, devant les soharim, devant les vendeurs, on considère que c'est du maaser sheni. Pourquoi? Les fiches, les régalim, enan. Parce que tout ce âge. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, oui. Très bien. Non, il y a eu une petite coupure de quelques secondes. Vous m'entendez? On t'entend, il y a eu une petite coupure de quelques secondes. Oui, là, c'est net. Parce qu'on a certains. On t'entend. Il n'y a pas l'image. Non plus, là. Salut Daniel. J'entends, oui, on entend. On voit, mais parce qu'ils disent comme ça, ceux qui étaient en l'air égalim, ceux qui montaient durant les fêtes, eux n'avaient pas toujours la possibilité de tout dépenser. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il dit, à ce moment-là, ils laissaient le maaser sheni, leur maaser sheni, à des proches qui étaient qui étaient à Yerushalayim ou à des personnes qui étaient des amis, et donc Betovatana. Donc, ils pouvaient profiter durant toute l'année. Donc, c'est ce maaser sheni, il pouvait se trouver à n'importe quel moment à Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est harim, toujours de l'argent, on l'attribuait, même si on était en doute, on l'attribuait toujours au maaser sheni. Deuxième chose, ou Behar Bayit. Il dit l'argent maintenant que l'on trouve dans le Harabayit. Chouli, on considère que dans le Harabayit, cet argent qu'on trouve, il est chol. Il ne peut pas être assimilé au maaser sheni, etc. Ou Birushalayim, et l'argent que l'on trouve à Jérusalem, d'une manière générale, Bishar Kol Yemot Hashana, durant tous les jours de l'année, Cholim, ils sont considérés comme chol. Ou Bisharat HaRegel, Hakol Maaser. Et au moment du Regel, de la fête, tout est considéré comme étant maaser. Alors, Birushalayim, d'une manière générale, Kol Yemot Hashana, on dit que c'était cholim. Pourquoi? Parce que, attendez 2 secondes. On reprend. Donc, je disais, dans Yerushalayim, tous les jours de l'année,
on n'attribuait pas cet argent qu'on a trouvé au Maaser Sheni. On considérait que c'était Kechol. Pourquoi? On avait dit qu'à Yerushalayim, il y a quelque chose de particulier. Entre autres, c'est qu'il nettoyait systématiquement les rues, etc., tous les jours. Et donc, à partir du moment où on est dans l'année, c'est sûr que cet argent-là, il ne pouvait pas être du Maaser Sheni. D'accord? À Yerushalayim, il était considéré comme Chol. Pourquoi? Parce on parle de l'argent qu'on ne trouve pas spécifiquement devant les Sohanim, devant les marchands de Behemoth. On parle de manière générale. Donc s'il était issu de cela, donc on voit que c'est considéré Chol. Ou Bishat Regel. En revanche, quand c'était la période des Shalosh Regalim, Hakol Maaser, il dit tout est considéré comme le Maaser. Même s'il nettoie, on voit de l'argent maintenant. Comme il y avait du mouvement et que les gens montaient pour justement profiter d'utiliser le Maaser Sheni, donc on considérait que tout ce qu'on trouve, c'était Maaser Sheni. Ensuite, deuxième cas, Basar Shenimtsa Ba'azara. Si on a trouvé de la viande dans la Hazara, on a trouvé un morceau de viande, on ne sait pas, d'accord, quel est son statut. Il dit comme cela, Hevarim Olot. Donc c'est de la viande qui est de Kadashim, bien entendu. Parce que dans la Hazara, il ne peut pas avoir de la viande profane, c'est que de la viande d'un korban. Maintenant, quel korban? De quoi? Il dit, Evarim, si j'ai trouvé cette viande-là, j'ai coupé en membres, membre par membre, comme des membres. Il dit, Olot, à ce moment-là, c'est sûr que si on l'a coupé en membres, c'est sûr que c'est de la viande qui est destinée à être apportée en tant que rola. Donc, je l'amène en tant que rola, parce qu'il va être brûlé. Bahatirot, si je trouve la viande coupée en morceaux, il dit à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas pour être brûlé, ça veut dire que c'est pour être consommé. Il dit, c'est hatarot, ça c'est considéré comme un hatat. Ou Birushalayim. Maintenant, si j'ai trouvé de la viande à Jérusalem, donc on n'est plus dans le cadre du korban, on est dans le problème de la cache-route. Est-ce que je peux consommer ou pas cette viande que j'ai trouvée? Il dit, Zivhei Shlamim, ou Birushalayim, pardon, Zivhei Shlamim, avant cela, avant ce problème. Ici, si j'ai trouvé à Jérusalem, il dit Zivhei Shlamim, on considère que cette viande que j'ai trouvée, Zivhei Shlamim, c'est le sacrifice de Shlamim. Et donc, je peux le consommer, etc. Zévézé, pardon, excusez-moi. On est en train d'attribuer à quoi c'est. Si on trouve dans la Hazara, si c'est coupé en membres, à ce moment-là, c'est Olot. Si c'est coupé en morceaux, c'est Khatat. Si c'est à Yerushalayim, Zivhei Shlamim. On considère que c'est les restes d'un korban Shlamim. Zévézé, à ce moment-là, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, Te'ubar Tsurato. Les bêtes à Serifa. Dans tous les cas, on ne peut pas consommer. On doit laisser l'animal, on part surato, ça veut dire elle va passer sa forme, ça veut dire sa forme va se changer, ça veut dire qu'on va devoir lui laisser passer la nuit pour qu'il devienne un korban en notar. Et à ce moment-là, quand c'est quelque chose qui est notar, on doit le sortir et le brûler. Donc on ne peut pas le manger. Oh là alors. On va voir. On va voir les différents cas. Ça veut dire que d'abord, il y a une différenciation. On essaie de différencier. Si c'est coupé comme ça veut dire que c'était un korban qui était rola. Si c'est comme ça, c'est un khatat. Si c'est dans la Yerushalayim, ça ne peut pas être un khatat parce qu'on n'a pas le droit de le sortir en dehors de la Hazara. Donc ça ne peut être qu'un shlamim. Mais dans tous les cas, d'accord, on va voir qu'on ne peut pas les consommer. Et donc, on doit les brûler. Après, on va voir que ça veut dire qu'on doit les brûler. Mais pour les brûler, on ne peut pas les brûler de suite. Parce que ça pose problème. Que si c'est un korban, je ne peux pas brûler un korban qui est valide. Je n'ai pas le droit. Donc, je suis obligé d'attendre qu'il soit invalide. Comment je fais pour qu'il soit invalide? Je vais faire le nina, je vais lui laisser passer la nuit. Une fois qu'il a passé la nuit, le lendemain matin, il est korban total. Et donc, c'est pour ça que je peux le brûler. Mais je ne peux pas le brûler avant, on va avoir des raisons. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Big Voulin. En revanche, si je trouve la viande maintenant, Big Voulin, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim, dans les régions à côté. Et varim, si je trouve maintenant que la viande qui est coupée en membres, névelot. Il n'y a plus de problème ici de korban. D'accord? On a un problème maintenant de cache-route, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, si je vois qu'un animal, il est coupé membre par membre, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est considéré comme névéla. Son propriétaire, il voulait le jeter, il voulait la couper comme ça. Donc, il est névéla, je ne veux pas le consommer. Bahatirot, si je le trouve coupé en morceaux, à ce moment-là, mutarot, je peux le consommer, il est permis. Ou besharat regel, il dit au moment de regel des fêtes,
Shabasar meruba, la viande, on trouve beaucoup de viande. Af evarim mutarot. Il dit à ce moment-là, même si je la trouve, Quoi alors? Tu l'as pas rappelé ou pas, ce soir? Et certains, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on enregistre. Donc, on a dit, même en période de régel, où il y a beaucoup de viande, même si elle n'est pas coupée en morceaux, mais elle est coupée membre par membre, à ce moment-là, dans les gvoulines, ça devient permis. Parce que c'est comme ça qu'on va les transporter, etc. Tout cela. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Lo surka de lo behar bayit kodesh. Donc, il dit, on va poser une question ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début de la Mishnah? On a dit, Ma'ot shinimsa lifne sochare behema leolam ha'aser. Ou behar bayit hulin. On a dit, l'argent que l'on trouve behar bayit, il est chol. Ok? On a un problème. Il dit, mais normalement, l'argent que l'on trouve dans le Harabayit, dans le Mikdash, etc., tout cela, c'est l'argent et les Kodesh. Pourquoi? Parce que cet argent-là, en vérité, c'est d'où il vient. On parle de l'argent, il vient des Lishkot, il vient de Shekel, etc., donc c'est Kodesh. Donc comment toi tu as dit, c'est Choulin, c'est Chol? L'argent que tu peux trouver, elle peut être que Kodesh, tu ne peux pas trouver de la viande Chol. L'argent Chol. Rabbi Ria Beshem Rabbi Yochanan, Rabbi Ba, donc il a dit au nom de Rabbi Ria, au nom de Rabbi Yochanan, Chazaka, She'en HaKohen Motzi Min Al-Lishka Ma'ot Ad Shi'u Mechallelan Ala Behema. Il a dit, il y a une Chazaka, il y a une certitude, il dit comme ça, le Kohen, jamais, à Kohen, il ne sort jamais de l'argent de la Lishka, d'accord? Il va maintenant prendre l'argent pour acheter un korban, etc. Jamais le Kohen, il prend de l'argent, il se promène avec l'argent comme ça dans le Harabayit. Il ne se promène pas avec l'argent comme cela. Comment il fait? D'abord, il est Mechalel à la Behema. D'abord, il va faire passer l'argent, sur de la gloucha d'argent, sur la Behema, sur l'animal. Après, il prend l'argent. Donc, ça veut dire que quelque part, même si tu trouves l'argent que tu as trouvé, il ne peut jamais être de l'argent qui est Hekdesh, qui est sanctifié. Pourquoi? Parce que le Kohen ne sortira jamais des caisses de l'argent sans qu'il n'ait d'abord fait, d'accord, la transaction de faire passer la gdoucha de l'argent sur la béma, sur l'animal. Et donc, c'est obligé que l'argent que tu trouves, éventuellement, tu vas trouver, c'est obligatoirement de l'argent qui est chol. Ça veut dire que le Kohen, il prend la BMA et une fois qu'il a, il prend l'argent pour la transférer dessus? Oui, ça veut dire il va devoir acheter la béma, par exemple. Donc, quand il va prendre, il va dire, voilà, maintenant, avec ça, je vais acheter tel béma. Donc, il peut passer la gdoucha de l'argent sur la béma, même s'il n'a pas entre les mains. Mais quand il prend l'argent, quand il va payer, ben l'argent, il est déjà prouvé. Elle a été déjà destinée pour la BMA, et donc la BMA, elle est déjà sanctifiée. OK? Il ne se promène pas avec l'argent de Hekdesh comme ça dans le Mikdash. Jamais. Il sort de l'argent. On ne sort pas de l'argent comme cela. Agizbar en motzi ma'ot min al-lishka, ela imken. Voilà, le Korban Haïda, il dit la même chose. Ensuite, on a dit Batsar chez Nimtsa. Donc, on a dit l'argent, la viande qu'on a trouvée, etc. On voit que dans tous les cas, qu'on l'a trouvé dans la Hazara, etc., ou bien dans Yerushalayim, dans tous les cas, que ce soit Ola, que ce soit Hadad, que ce soit Shlamim, on ne peut pas le consommer. Rabbi El-Azar Bishem Rabbi Oshaya, ici à Da'at, Ta'un Ibur Tsura. Donc d'ici, on veut essayer de comprendre et de déduire qu'il y aurait une preuve, il y a une marloquette en amont, de savoir si maintenant, tout le problème ici, pourquoi on ne peut pas le consommer? Il dit parce qu'il y a ce qu'on appelle ici à Da'at, c'est de la viande qu'on a trouvée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a enlevé notre esprit de cette viande-là. On ne l'a pas surveillée. Donc, si on ne l'a pas surveillée, peut-être que cette viande-là, elle a été en contact avec quelque chose qui était tamé, etc. Tout cela. Donc, à cause de ici Hada'at, on va voir qu'on ne peut pas consommer cette viande-là. Mais il y a toute une discussion au niveau de ici Hada'at. Est-ce que si ici Hada'at, quand on dit ce principe-là, on dit on n'a pas surveillé la viande. OK. Donc, peut-être quelque chose, il a touché, est devenu tamé. OK. Maintenant, si c'est quelque chose qui est tamé, qui n'est pas saoul,
est-ce que je peux le brûler de suite? Normalement, oui. OK? Et là, on va voir qu'il y a une marloquette qui dit non, ici à Da'at, ça ne rend pas pasoul dans le gouffre en soi, ça ne rend pas pasoul l'élément lui-même. Si c'est le cas, on pourrait le brûler de suite. C'est pour ça qu'il y a une marloquette qui dit on peut brûler de suite. Ça touche le principe de l'oubli, d'accord, de ne pas avoir posé son esprit sur cela. C'est quelque chose qui rentre dans le corps même de l'objet, un psoul. Il y a de ceux qui disent non, ce n'est pas dans le corps de l'objet. Donc, comme ce n'est pas dans le corps de l'objet, donc je ne peux pas le brûler de suite parce qu'il a encore une doucha. Donc, je vais attendre qu'il y ait ce qu'on appelle ubar tsura, c'est-à-dire une déformation de la forme. C'est comme si quelque chose qui s'est un petit peu détérioré. Comment? On va le laisser passer la nuit, il va devenir notar, et à ce moment-là, je pourrais le brûler puisqu'il a passé son temps, parce que c'est un korban. Un korban, c'est au minimum une nuit, un jour. Après, c'est un shnaïm, c'est 2 nuits, d'accord? Mais on va laisser passer le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand notre Mishnah nous a dit que Taroun, Ibour Sura, ça nécessite d'attendre le Ibour Sura le lendemain pour le brûler. Donc, il semblerait, Rabbi Lazar, il semblerait de dire, ça va tendre vers l'opinion de celui qui pense qu'il n'y a pas de Isiradaat dans le gouffre même de l'objet. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a imposé le fait qu'il y ait Ibour Sura pour pouvoir brûler. Donc ça, je reprends dans les mots. Rabbi Lazar, Bishem Rabbi Oshaya, Isiradaat, Taroun, Ibour Sura. Donc c'est une preuve, on pourra apporter une preuve d'ici, que Isiradaat, ça nécessite qu'on laisse jusqu'au lendemain. Amar Beoshaya, Matnitna, Amra, Ken. Rabbi Oshaya, il a dit notre Mishnah, dit ainsi, Te'ubar Tsurato, qu'effectivement on nécessite qu'il y ait le laisser jusqu'au lendemain. Et ça, les bêtes à Serifa, et après on pourra le brûler. Amar Rabbi Yossi, Veyehout, il dit Rabbi Yossi, il dit effectivement, c'est exact, tu as raison. Les ochlo, en atiachol. Il dit le manger, on ne peut pas le manger cette viande. Pourquoi? Chez Manit Kalkel, Surato. Pourquoi on ne peut pas manger? D'accord? On a trouvé cette viande-là. On l'a trouvée. Maintenant, quand on l'a trouvée, on ne sait pas de quelle viande c'est. Peut-être que cette viande, ici, chez Manit Kalkel, Surato, peut-être qu'elle était de combat d'hier. Et donc, elle est déjà notable. Ce que je l'ai retrouvée, peut-être qu'elle était d'un jour ou de 2 jours. Donc, ça veut dire quoi? Déjà notard. Donc, si elle est notard, je ne peux pas la manger. Les paumes, il dit pour cela, c'est pour cela. Tsarich, Memat, Terubar Surato. C'est pour ça que j'ai besoin, Mishnah a besoin de dire, j'ai besoin de Terubar Surato, c'est-à-dire de laisser une nuit de plus passer. Il y a ça, les bêtes ne seraient pas, et à ce moment-là, je la brûlerai. Il dit parce que peut-être qu'elle est déjà notard, et c'est pour ça que je ne peux pas la manger. Mais peut-être qu'elle n'est pas notard, mais peut-être qu'elle est tamée, etc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'attendre encore une nuit pour être sûr de cela, et donc après, je peux la brûler. Ensuite, on a dit Nimtsa Bigvulin. Si on a trouvé l'argent dans les Gvulin, c'est-à-dire en dehors de Jérusalem. Rabbi Kafrispa, Beshem Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Yosef, de Rabbi Hanina. Evarim Nevelot. Donc on a dit si on trouve Evarim coupé en morceaux, en membres, Nevelot, on considère que c'est Nevelot. Lokin Alehem Mishum Nevela. À ce moment-là, il lui dit que si quelqu'un il a mangé de ces Evarim-là qu'on a dit Nevelot, il est Lokin Alehem Mishum Nevela. À ce moment-là, il est Hayab de Malkout parce qu'il a mangé Nevela. Matnita Amra, Ken, la Mishnah Egali dit ainsi, effectivement, Evre Nevelot, il dit si on l'a trouvé en morceaux, c'est des Nevelot, Vahatichot, Mutarot, et si c'est en petits morceaux, à ce moment-là, c'est Mutarot, c'est permis. Hatichot, Mutarot. L'eau mamash, quand on a dit pour les morceaux, coupés en morceaux, on a dit c'est permis. Est-ce que de manger, ça veut dire l'eau mamash, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est permis mamash vraiment de manger? Il dit dechvaté, donc c'est pour ça, on a comparé les khatirot au Evarim pour nous dire Evarim, Nevelot, Lokin Alehem, Mishum Nevela. Il dit là-bas aussi que s'il a mangé Nevelot, ces morceaux, ces membres-là, une partie de ces membres, qui sont considérés comme Nevelot, à ce moment-là, il est Hayab. D'accord sur cela de prendre Malkot. Rabbi Crispa, Bishem Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Im Ayu Mechazurot Mutarot. Donc il met une nuance supplémentaire. Il dit si maintenant c'est Evarim, ces membres-là, on a dit si on l'a trouvé membre, à ce moment-là c'est Nevelot. Si tu as mangé, tu es Hayab, tu peux de recevoir des. Ok, tu as transgressé un lave. Il dit maintenant si ces morceaux, ces membres-là,
mais Hazurot, ils sont attachés l'un à l'autre. Ils sont attachés. Donc, s'ils sont attachés, à ce moment-là, Mutarot, ça devient permis. Ça veut dire que si c'était une Nevela, on le coupe pour le jeter, etc. Maintenant, si on l'a coupé et qu'on l'a attaché, ça veut dire on l'a comme si on a fait un package, etc. Tout cela. Donc, ça veut dire qu'on l'a coupé de cette manière, certainement pour le transporter, tout ça. Donc, ce n'est pas un signe que c'est un signe de Nevela, que c'est caché et donc c'est permis à ce moment-là de manger. Mais Rabbi, on a quand même le safek de savoir si c'est tamé ou pas. Comment on peut savoir Là, on n'a pas de problème de tamé. On ne parle plus de problème de tamé ici. On parle de problème de cache-route. Et on n'a pas le safek de tamé. La viande, elle était seule quand même. Elle a pu être touchée pareil par autre chose. Non, alors après, on va voir ici un problème de tamé. Ce safek tamé, ça dépend s'il est dans un domaine public ou dans un domaine privé. On avait vu Touma Bereshut Arabim. D'accord? Une Touma qui a un safek Touma qui est Bereshut Arabim, c'est Tahor. Et un safek Touma Bereshut Yachid, c'est tamé. On la prenait de Sota, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Il dit, c'est un problème ici, on va reprendre sur cela. Mais c'est un problème uniquement de problème de cache-route, ce n'est pas un problème de korban ici. On est big volume, donc là-bas, il ne peut pas y avoir de problème de korban. Donc c'est sûr que c'est un problème de cache-route. Il dit, pourquoi c'est Nevela? Parce que c'est coupé d'une certaine manière. D'accord? Et si c'est coupé d'une autre manière, tu considères que c'est de la viande qui est cachère. On n'a pas parlé ici maintenant de l'endroit où on le trouve. On ne parle pas de cela, on va voir. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Okay? C'est les cas suivants. Maintenant, s'il est mechazurot, ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'a préparé comme ça. Et si tu coupes en membres et que tu l'empaquettes, tu le mets dans un paquet par exemple, ça veut dire que ton idée c'est de le transporter. Ça veut dire donc il y a un signe de cache-route, c'est pas obligatoirement. Ça veut dire que c'est Nevela. C'est Nevela quand je le coupe comme ça et que je vais le jeter. Il n'a pas de protection, mais si je le ficelle et tout ça, donc ça veut dire que j'ai fait un travail qui montre que là, par cela, j'ai enlevé le problème de Nevela. Maintenant, bien entendu, il y a d'autres critères qui se passent. On va voir ici d'autres critères. On prend un cas, il dit comme ça, Tesha Hanuyot, Mochrot Basar Nevela, Ve'achat Mocheret Basar Shchuta. Il dit si on est dans un endroit où il y a 9 magasins, 9 boucheries qui vendent de la viande Nevela, non cachère, et une boucherie qui vend de la viande Shchuta qui est cachère. Tu as vu, non? Nithalfulo. Si maintenant il a trouvé comme ça un morceau de viande, ok? Nithalfulo, pardon, pas il a trouvé. Nithalfulo, il a un doute. Il ne sait pas maintenant dans quel magasin il est allé acheter. Il ne sait pas, il ne s'est pas rappelé. On l'a vu déjà, non, Rabbi? On l'a vu, Nachon, on l'a vu, c'est bien. Donc on retient. Donc il dit on a un problème, il ne sait pas. Nithalfulo. Il dit Choshesh. On a deux principes qu'on va mettre en avant. Rappelez-vous, si tu te rappelles bien. On a dit, il y a le principe ici que même s'il y a 9, c'est-à-dire il y a une majorité de magasins non cachers et un qui est cachère, et qu'on a un doute maintenant dans quel magasin je suis rentré, à ce moment-là, il n'y a pas de robe, il n'y a pas de majorité. Je ne vais pas selon la majorité. Pourquoi? Parce que quand j'ai ma viande entre les mains, je n'ai pas un certain que je ne suis pas rentré. Je suis rentré, je n'ai pas trouvé la viande. La viande, je l'ai prise, mais je ne sais pas dans quel magasin. Donc à ce moment-là, il y a un problème de 50-50. Ça veut dire qu'il y a cette viande-là. Elle peut être, même s'il y a beaucoup plus de magasins, goy, elle peut être à ce moment-là soit cachée, soit pas cachée. Donc c'est 50-50. Dans ce cas-là, Rochesh, on craint, on ne peut pas la consommer. Il dit en revanche, Velenimtset, si on a trouvé un morceau de viande dans la rue, on a trouvé un morceau de viande, Olchim Acharao, dans ce cas-là, on va suivre selon la majorité. Ça veut dire que cette viande-là, on ne l'a pas achetée, ce n'est pas nous, on l'a trouvée. Il dit, si on l'a trouvée, on regarde la majorité. Si la majorité des magasins dans l'endroit où j'ai trouvé sont des magasins cachers, à ce moment-là, je vais faire dépendre ce morceau. On va dire, d'accord, il est sorti du robe de la majorité. Si la majorité, c'est non cachère, à ce moment-là, je dis, il est sorti de la majorité, donc il a interdit la consommation. Ce qu'on dit ici. Deuxième cas. Tesha Hanuyot Mukharot Basar Shchuta. Il dit maintenant, on a l'inverse. 9 magasins qui vendent de la viande cachère. Et il a un magasin qui vend de la viande tréfa. Nidhalfulo, si maintenant il ne sait plus dans quel magasin, il dit Rochesh, à ce moment-là, on a 50-50, donc c'est interdit de le consommer. Benimtset, et si maintenant on l'a trouvé, à ce moment-là, on va suivre la majorité. Si la majorité c'est cachère, cachère. Si la majorité c'est pas cachère, pas cachère. Amar Yohanan, Rabbi Yohanan a posé une question, il a dit Animtsa biyad nochri
Il n'a pas posé une question, il a dit, si maintenant on a trouvé cette viande-là entre les mains d'un non-juif, Kenimsa Befal Taya, c'est considéré comme si on l'a trouvé sur la place, dans la place. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le non-juif, il a la viande dans ses mains, on l'a trouvé dans sa main, il est en train de transporter, d'accord? On ne l'a pas vu ou l'a généré du tout. On dit, si, mais dans la majorité, c'est juif, donc on considère qu'elle est cachère. Si la majorité, c'est non-juif, à ce moment-là, on considère que c'est pas. À part si on l'a vu, on va voir un cas. Rabbi Lazar be Rabbi Hanai. Rabbi Lazar be Rabbi Hanai, Ava Mismach le Rabbi Mana. Donc on dit que Rabbi Mana, il s'est appuyé sur Rabbi Elazar be Rabbi Hanai. L'Echad, il dit, Hama, pardon, il dit, il a vu, l'Echad Aramai, il a vu un non-juif, un Mikta be Sousera. Il a vu un non-juif qui est en train de couper de la viande de son cheval. Donc ça veut dire viande chevaline. Il est en train de couper. Oumapik les bara, il est sorti avec cette viande-là. Amar Ali lui a dit à ce moment-là, le guimel selon le Haggaot Agra, comment il faut lire? Selon Amarlé, let. Ah, oui. Il lui a dit let hada hi de Amar Biohanan nimsea beyad nochri qui nous avait paratia. Il a posé la question. Il dit est-ce qu'on va pas, comment on peut pas appliquer l'opinion de Rabbi Yohanan? Yohanan a dit quoi? La viande que l'on trouve dans les mains d'un goy, et comme si on le trouve dans la place. Et il a dit aussi, alors il a coupé la viande, il a vu qu'il a coupé le cheval, et il est sorti. Donc on a vu on voit la viande, il est sorti. Alors ça veut dire qu'on va appliquer comme Rabbi Yohanan, on va dire c'est cachère. Marlé, Ken, Amar Rabbi aussi, non. Ainsi, Rabbi aussi, il a dit, Vehen Shira'u Oto Yotze Mimmekulin Shel Israël. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit, à quel moment Rabbi Yohanan, il a dit, d'accord, que si tu trouves de la viande dans la main d'un goy, d'accord, tu suis le rov, et uniquement dans le cas où il a vu sortir, Mimmekulin Shel Israël, qu'il a vu sortir d'une boucherie, d'accord, d'un abattoir qui appartient à un juif. D'ici, il le voit sortir de l'abattoir de la main juif et qu'il le voit après avec la viande comme ça. On ne va pas dire, on ne va pas supposer peut-être c'est sa viande, c'est autre, une autre, etc. On l'a vu sortir, donc on dit on va selon le rov. Et ici, dans ce cas-là, et il a vu qu'il est sorti du magasin non juif, il est en train de couper la viande de cheval. Donc, on ne peut pas appliquer la même chose, ça ne s'applique pas ici. Chad Barnash, Betsiporin. Donc, quand on dit, il y a un homme qui est Betsiporin de Tsipori, Hazil Ba'e Misban Kupad Min Tabha. Donc, il est allé, d'accord, il a eu besoin, donc il est allé pour acheter de la viande du boucher. Vélo, Yahavle. Donc, il y a un habitant de Tsipori, il est allé là-bas dans la boucherie pour acheter de la viande d'un juif. D'accord, c'était des juifs. Donc, le problème, c'est que le boucher, il a un problème, il avait un antécédent avec cette personne-là. Il avait un antécédent avec lui. Lo Yahivle. Il n'a pas voulu lui vendre. Il a dit, sorte, je ne te vends pas. À toi, je ne te vends pas. Amar les Hadromai. Il a dit à ce moment-là, cet homme-là, donc il s'est vu le refouler, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé, Amar les Hadromai, il est allé voir un non-juif, il lui a dit, tiens, tu vas là-bas, tu m'achètes la viande pour moi. Donc il lui a apporté. Donc il a acheté par un intermédiaire, puisqu'il ne voulait pas lui vendre. Amar les Lo Nasbit al-Korche. Donc il était fier, après il a vu, il a dit, tu as vu? Je l'ai pris malgré toi. Je t'ai eu. Donc, j'ai pris la viande malgré toi. Tu voulais pas me vendre, et voilà, j'ai trouvé un moyen. Amarle, il lui a répondu, le boucher, mais là, Vassar de Nevela, Yahavitle. Il lui a dit, mais sache que la viande que je lui ai vendue, c'est la viande Nevela. c'est pas de la bonne viande. Rabbi Hermia, Beshem Rabbi Hanina. Il dit, donc, Rabbi Hermia, au nom de Rabbi Hanina. Maaseba l'ifne Rabbi, donc il y a un Maasé, il est venu devant Rabbi. Mais Amar, lo kula mine mesar mikulin de Tzipori. Donc il a dit à la suite de cet événement-là, il a dit lo kula mine mesar mikulin. C'est pas pour ça qu'on va interdire toutes les boucheries, d'accord, de Tsiporim. On ne va pas soupçonner, c'est pas parce que lui il a vendu un goy nevela, c'est-à-dire maintenant ça va, on va dire, ça va pénaliser, on va dire, toutes les boucheries, etc., tous les abattoirs qui se trouvent à Tzipori. Rav, Nahat le Taman, Hamtoun Mekilin, donc Rav, il est allé là-bas, il est descendu à Babel, il a trouvé Mekilin, donc il a trouvé dans Tzipori là-bas, il a trouvé qu'ils étaient Mekilin, qu'ils étaient un peu souples. Nahat le Taman, je crois, non, il est descendu à Babel. Oui, Nahat le Taman, il est Babel.
Donc il est descendu à Babel, Rav, et il a vu là-bas qu'ils étaient un peu souples. Un peu souples avec quoi? Parce qu'on parle ici d'un principe. Hein, il dit tout le principe ici, c'est quoi? Bassar, d'accord? Toute la problématique ici, c'est de la viande, d'accord, qu'on a perdue de vue. Une viande qu'on ne doit pas la perdre de vue. Pourquoi? Parce qu'on craint. Une viande, on n'a pas fait attention. On avait une viande à la maison, on a perdu de vue, on n'a pas fait attention. Si on a perdu de vue cette viande, on peut soupçonner, on peut dire peut-être un oiseau, il est venu, il a pris cette viande, il a apporté une autre viande non cachère à la place. D'accord? Donc il y a un principe, bon, c'est un peu exagéré dans l'absolu, mais je veux dire, à partir du moment où il y a certaines choses, il faut avoir en permanence une vue sur la chose. Parce qu'on peut trafiquer. Ou ce quelqu'un est trafiqué, ou bien on peut se mélanger, etc. Tout cela. Donc, il dit, on voyait, il a vu qu'à Babel, il n'était pas très marmire, on va dire, très exigeant, très rigoureux sur ce principe-là. Vehamar alehem. Et on va voir que Rav, on a des cas où il va être très hamour avec eux, c'est-à-dire qu'il va être très exigeant sur les concernant. Par exemple, Hadbarnash, Hazil, Bae, Meshizga, Hasfikte, Bego, Nahara. Donc on raconte, il dit qu'il y a un homme, il est allé, d'accord, il a voulu laver un morceau de la viande, Bego Nahara, dans le fleuve. Ve'in Shata, Ve'azil. Donc là, il a perdu ce morceau de viande-là, il lui a échappé, il est en train de partir. Les Hazar Ba'e, Mazvine. Donc il est allé, après il est allé pour essayer de la récupérer, de la prendre. Amar le Rav, il lui a dit, Asur Lecha, cette viande, elle est interdite pour toi. À un moment donné, tu as perdu. Donc, il a été très exigeant avec eux. Il a dit, tu l'as perdu, ah ben, tu l'as perdu, tant pis. Même si tu l'as récupéré, ben, c'est assaut pour toi. Pour leur montrer, d'accord, que c'est important de faire attention à ne pas perdre de vue une viande. Dina Amar, Ha'i Shataf Nahara, Vehaite Hore de Nevela, Tartouille. Donc, il dit, pourquoi? Il dit Dina Amar, parce qu'on va dire comme cela. Ha'u Shataf Nahara. Il dit donc, lui, il est venu pour nettoyer, pour laver la viande, etc. Peut-être que la Nahara, c'est-à-dire le fleuve, il a pris cela, mais a été horé de Nevela. Et donc, quand il a récupéré, lui, le morceau, il a récupéré un morceau de Nevela à sa place. Donc, d'où il sait que c'est le même morceau qu'il a enlevé, qu'il a mis au début, il a récupéré. Peut-être que le premier morceau, il a été avalé par le fleuve, et que quand il a trouvé un autre morceau, il a trouvé, il dit, ça doit être mon morceau, peut-être c'est une Nevela. Donc, il dit, c'est pour ça que Rav, il a dit, non, c'est interdit. Had Barnash, Abba Me'alek Beshuka. Donc, on raconte également une histoire d'une personne qui marchait dans le chouk, Ta'in, Kipad. Donc, il portait comme une charge un morceau de viande. Ata Daïta, Beatafte, il est devenu comme ça, Daïta, un oiseau, etc. Beatafte Minel, lui a pris comme cela. Betalkate, et après, cet oiseau, il l'a jeté. Hazar Ba'e Mizrina. Donc, il a demandé, il voulait récupérer ce morceau. Amalé Rav, il lui a dit, Asur Lecha. Il lui a dit, non, ce morceau était interdit. Pourquoi? De Naamar Basar, de Nevela Ava, Ava Te'ina, Betalkate, Venesba Ha'u Ocharana. Donc, il dit pourquoi? Parce qu'on va dire ici, Basar Ava Te'ina, peut-être que l'oiseau, il portait à ce moment-là un morceau de viande d'une Nevela. Et il a jeté. Donc, il a jeté ce morceau de viande. Et là, toi, tu vas venir maintenant, tu vas ramasser un morceau qui n'est pas le morceau que tu avais au départ, qu'il a récupéré. Voilà, on va s'arrêter ici. Shabbat Shalom.